en janvier 2023 sur la chaîne française BFM TV, vous avez dit que si l'OTAN envoyait des chars, vous alliez les brûler. Vous vous souvenez? Ouais. Monsieur le colonel, on va les brûler. Donc, vous savez bien, d'ailleurs, de l'histoire, que les chars allemands ont été déjà brûlés sur les territoires de l'Ukraine. On va le faire encore une fois. Et alors, vous considérez que la mission a été accomplie? Et si oui, d'où vous venez cette certitude? Écoutez, on voit que la mission a été accomplie. J'ai dit ça tout au début de cette fameuse contre-offensive ukrainienne, dont beaucoup d'Européens ont espéré qu'on va écraser la Russie, on va, avec cette offensive, changer la situation en Ukraine. Finalement, à mon avis, c'est un désastre historique pour l'Europe de mettre autant d'argent, autant d'armement en Ukraine sans avoir le résultat. L'offensive a échoué et donc on voit que les chars, non seulement les chars français, mais aussi les chars américains, les chars britanniques, tout le matériel militaire que l'Europe a fourni aux Ukrainiens a été brûlé autour de la ligne du front, a été brûlé par les Russes. Donc vous aviez cette certitude et vous aviez aussi la certitude que la Russie allait gagner la guerre. Cette certitude-là, elle vous vient d'où? Parce que la Russie a raison dans cette guerre. La première chose, parce que notre histoire nous montre que à chaque fois que l'Europe collective a commencé une guerre contre la Russie, à l'époque de Napoléon ou pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Russie a terminé cette guerre soit à Paris, soit à Berlin. Donc à Kiev, c'est plus près et on va le gagner cette guerre. Et à mon avis, l'Europe est allée trop loin dans cette espèce de russophobie collective. Maintenant, il faut revenir petit à petit, mais ça prendra du temps. Donc, on a une décennie des relations froides entre l'Europe et la Russie en avenir.